Arrête de te mentir. Si tu n'arrives pas à travailler, ce n'est pas parce que tu as la flemme ou que tu es fatigué, mais en vrai, ton cerveau, il est drogué. Il est drogué à quoi? Il est drogué à ça. Et ça, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ce que tu veux en vrai. Et dans cette vidéo, on va parler de productivité et de dopamine. Les deux sont étroitement liés. Très souvent, le matin, quand on se réveille, on a une envie folle de bosser sur la tâche qui est importante pour nous. Mais bizarrement, quand on s'assoit, on a aussi une envie contradictoire qui est d'aller scroller sur les réseaux. Mais sache que si tu ne maîtrises pas ton niveau de dopamine, ton système de récompense, ça sera hyper compliqué, hyper dur de travailler sur les choses qui sont importantes à tes yeux. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en scrollant, on a accès à cela sans rien faire. À l'époque, il fallait travailler pour obtenir ce qu'on veut. On va donc parler de productivité et de dopamine parfois parce que quand tu ne fais pas la tâche qui est importante à tes yeux à la fin de la journée, comme tout le monde, tu as ce sentiment en toi de nullité, d'être incapable de faire la chose qui est importante à tes yeux. En fait, le vrai problème vient qu'aujourd'hui, nos cerveaux sont drogués à la dopamine facile, à la dopamine cheap. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je te parlerai aussi d'un outil qui, moi, m'a permis d'avoir une organisation militaire. C'est un fichier Excel, un tracker d'habitude. Donc, pour être productif, avant tout, comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, il faut régler ce problème de dopamine. C'est très important. Sans ça, tu ne peux rien faire. En fait, notre cerveau n'a pas évolué en même temps que notre peuple. La dopamine, c'est quoi? C'est tout simplement l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense. À l'époque, ou soit maintenant, quand tu veux atteindre un objectif qui a une certaine valeur à tes yeux. Par exemple, tu veux monter un business à 100K par mois. Par exemple, tu veux perdre du poids. Tu veux donner la meilleure éducation à tes enfants. Ça, c'est des objectifs nobles qui demandent de l'effort, qui demandent de mettre en place un plan d'action, qui demandent d'avoir une vision, qui demandent de se bouger. Et une fois que tu auras atteint ces objectifs, ça va créer en toi un certain plaisir et une certaine fierté. Et là, tu ressentiras en toi de la dopamine et du plaisir. Aujourd'hui, le gros problème qu'il y a, c'est qu'on a accès à ce même sentiment en scrollant sur TikTok, en scrollant sur Instagram ou sur YouTube. Donc, ce qui fait que ton niveau de dopamine, il est constamment haut. Ton cerveau, il est surstimulé. En plus, les ingénieurs de TikTok, Instagram nous connaissent mieux nous-mêmes que nous-mêmes. C'est assez étrange, mais en fait, ils nous ont étudiés. Donc, ils savent nous rendre accros. Quand toi, tu passes tes journées à scroller sur TikTok, imaginons, en fait, tu es tout simplement en train de droguer ton cerveau parce que ton niveau de plaisir, il est tellement haut. Quand il faudra travailler sur des tâches où le niveau de dopamine est bas, comme lire un bouquin, comme aller courir, comme manger sainement, comme donner la meilleure éducation à tes enfants, tu vas ressentir en toi un ennui qui va être compliqué et qui va être difficile et tu ne pourras pas te mettre au travail. La solution à cela est de tout simplement faire une cure des réseaux sociaux pendant 1 semaine, 2 semaines, 21 jours, 1 mois, pendant très longtemps, pour déshabituer ton cerveau à scroller et pour ramener ton cerveau à un niveau de dopamine normal, bas, qui te permet de prendre un bouquin sans images, sans effets spéciaux, de lire tranquillement le bouquin ou soit pour te permettre que quand tu te réveilles le matin, de t'asseoir et de travailler sur ce qui est important pour toi. Mais tant que tu ne régleras pas ce problème de dopamine, de surdosage de dopamine, ça va être hyper compliqué, hyper difficile d'atteindre tes plus gros objectifs. Parce que quand tu veux te lancer, imaginons sur YouTube, tu dois changer ton cerveau, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Mais quand tu as habitué ton cerveau à scroller, où le niveau de dopamine est tellement haut, t'asseoir, écrire un script YouTube où le niveau de dopamine est bas, va être compliqué pour toi. Mais comme rien n'est impossible, tu dois tout simplement faire une cure de réseaux sociaux pendant un temps. Moi, sur mon téléphone, par exemple, j'ai l'application Opal qui me permet de bloquer les applications TikTok, YouTube et Instagram
Et sur l'iPhone aussi, tu as aussi une fonction qui te permet de bloquer des applications. Donc, la première étape pour être productif est de régler ton niveau de dopamine. Sans cela, ça va être hyper difficile de faire les choses qui ont de la valeur à tes yeux. La deuxième étape pour être plus productif en 2026 est de tout simplement avoir un objectif principal. Ton plus gros objectif, c'est quoi? Le problème de la plupart des gens, ils ont 20 000 objectifs. Ils veulent être youtubeurs, ils veulent progresser en course à pied, ils veulent gagner de l'argent sur Internet, ils veulent se lancer dans l'immobilier, ils veulent apprendre des compétences sociales. C'est bien, franchement, c'est bien d'avoir des objectifs. Mais là où tu auras le plus gros effet de levier est de tout simplement choisir le plus gros but qui changera ta vie. Imaginons que pour cette année, d'ailleurs bonne année, tu veux devenir youtubeur. Parce que tu penses que sur YouTube, il y a de l'argent à se faire. Sur YouTube, tu peux te faire connaître, tu peux vendre tes compétences ou soit simplement tu peux partager tes connaissances au monde entier. Mais là, alors, tu vas dire, mon but principal est d'être youtubeur en 2026. Quelles sont les compétences? De quoi ai-je besoin? Quelles sont les étapes que je dois mettre en place pour devenir youtubeur? Étape numéro 1, déjà, est de changer ton état d'esprit face à ça et ne pas avoir de peur, de jugement, je ne sais pas quoi. La deuxième étape est d'acheter les matériels. En vrai, ton iPhone suffit ou un téléphone suffit, un micro suffit. Et après, la troisième étape est de commencer à chercher des niches. Dans quelle niche tu vas te lancer? En fait, sur YouTube, il y a énormément de niches. Tu peux tout faire en vrai, mais encore une fois, plus tu es spécifique, plus tu es niché, plus tu es focus sur une chose, plus avec l'effet cumulé, tu seras une autorité. Dans ta niche, tu vas prendre de l'expérience, les gens vont te faire plus confiance. Donc, une fois que tu as ça, tu dois détailler encore les étapes qui vont te permettre de publier ta première vidéo. La première étape est de trouver un sujet, par exemple, tu vois. Donc, tu vas trouver un sujet. Tu vas chercher partout. Aujourd'hui, avec l'IA, on a accès à une masse d'informations, même sur YouTube. La deuxième étape est d'écrire le sujet. D'où l'importance de contrôler son niveau de dopamine, parce que ces tâches-là sont nouvelles pour ton cerveau. Et si toi, ton niveau de dopamine est là, ça va être hyper compliqué de te mettre à travailler sur écrire un script, sur rechercher une tâche, parce que ton cerveau est habitué à être surstimulé. Quand tu écris un script, ton niveau de dopamine est bas. Bref, donc la deuxième étape est d'écrire ton script. La troisième étape est d'apprendre ton script par cœur. La quatrième étape, par exemple, est de commencer à te filmer. La cinquième est le montage. Enfin, tu m'as compris. Donc, en 2026, si tu veux être productif, choisis un objectif. L'objectif principal dont tu penses pour toi qui va changer ta vie, qui aura un impact positif sur ta vie. Parce que si tu penses que tu n'es pas productif, c'est parce que soit tu as plusieurs objectifs, soit tu n'as pas encore résolu ton problème de dopamine. Et ton niveau de dopamine est là. Donc, c'est compliqué pour toi de travailler sur des tâches à bas niveau de dopamine. Donc, la deuxième étape pour être plus productif est de tout simplement de choisir une tâche dont tu penses qui aura le plus gros effet de levier sur ta vie en 2026. Focalise-toi sur ça. Comme un militaire, tu as un objectif. Et plus ton cerveau, ton système d'activation réticulaire sera focalisé sur un truc, plus l'univers, ton inconscient va trouver des solutions, va trouver de l'énergie pour réaliser ces tâches-là. Donc, très important, 2026, un objectif, un gros objectif qui va te permettre de faire ce que tu as envie de faire. Et pour avoir une vision claire de cela, tu dois détailler ce gros objectif en sous-objectifs. Comme ça, le matin, quand tu te reverras, tu ne seras pas dans le flou. Dans ta tête, tout sera clair, tu sauras quoi faire maintenant. La troisième étape pour être productif en 2026, la première étape était que tu dois absolument résoudre ton problème de dopamine. Plus ton niveau de dopamine est haut en scrollant sur les réseaux sociaux, plus ça va être compliqué de travailler sur des tâches à bas niveau de dopamine, comme lire un livre, comme écrire un bouquin, comme écrire un script, comme faire du montage vidéo. La deuxième étape est tout simplement de te fixer une tâche, un gros objectif pour cette année 2026. Par exemple, tu veux être youtubeur.
Tu peux avoir des objectifs annexes comme faire du sport, pour moi qui n'est pas négociable, comme voir sa famille, voilà. Mais prends un gros objectif, par exemple être youtubeur, ou soit me lancer dans le business en ligne. La troisième étape est de mettre en place le deep work. C'est quoi le deep work? C'est tout simplement en français le travail profond. Être capable de travailler profondément sur une tâche pendant 1 heure, 1h30. Il a été popularisé par Carl Newport. Tout simplement, imaginons que tu as décidé d'être un youtubeur en 2026. La veille, tu vas écrire la tâche sur laquelle tu vas travailler le lendemain. Par exemple, demain, je vais chercher le sujet de ma nouvelle vidéo. Ensuite, je vais l'écrire. Quand tu vas te réveiller, tu vas prendre un minuteur. Moi, j'ai pris ce minuteur-là. Tu vas le programmer à 1h ou 1h30. Tu vas appuyer sur Play. Pendant ce temps, tu es focalisé sur faire la tâche qui est de trouver un sujet pour ma nouvelle vidéo, écrire mon script. Tu es vraiment focus en fait. C'est quoi l'avantage? Quand tu te forces à travailler dans un laps de temps, tu seras plus efficace, tu vas travailler plus vite et surtout, tu t'es engagé toi-même à travailler pendant ce temps-là. Pendant ce temps, ton téléphone, soit tu le mets en mode avion ou tu le mets très très loin. Tout ton esprit, toute ton énergie est focalisé à faire la tâche pendant ce clash de temps. Franchement, pour moi, ça a été un game changer énormément efficace, énormément puissant. Auparavant, je travaillais comme ça, je ne mesurais pas mon temps, je travaillais pendant 2, 3, 4 heures. Le problème quand tu fais ça, c'est qu'il y a un moment, tu deviens moins focus, moins concentré et tu es moins efficace en vrai. Même si parfois il le faut, mais en fait, en te fixant des plages horaires, par exemple là, j'ai mis 1 heure. Après ces 1 heure-là, le minuteur va sonner, je m'arrête net et je prends 15 à 20 minutes de pause. Pendant cette pause-là, il est très très important de ne pas scroller sur les réseaux sociaux. Pendant cette pause-là, bois de l'eau, fais une sieste, sors dehors, marcher si tu peux, fais de la méditation, respire, mais ne va pas sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu vas aller scroller sur TikTok ou soit quand tu vas aller regarder ton email, ça va augmenter ton niveau de dopamine. Et quand tu reviendras t'asseoir pour faire une autre séance de deep work, ça va être hyper compliqué parce que ton niveau de dopamine sera haut et en plus, tu seras obligé de faire un effort pour te remettre dans la tâche dans laquelle tu étais avant la fin de ton premier deep work. Donc, très important. Ce qui tue les deep work, en fait, c'est les pauses entre deux deep work. La pause, elle est importante. Elle permet à ton cerveau de se reposer, de respirer et de se régénérer pour revenir plus fort, pour travailler, pour faire une autre session de deep work. Mais entre ces deux pauses-là, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tout simplement, tu augmentes ta dopamine. Et quand tu viens t'asseoir, tu vas penser à cette vidéo-là. En fait, tu ne seras plus focalisé. Et surtout, tu vas ressentir un ennui qui t'empêchera d'être efficace lors de ta deuxième session de deep work. Donc, très important. La troisième étape pour être efficace en 2026, pour être productif, est de mettre en place des sessions de travail profond, des deep work. Pendant ces sessions, sois concentré, éloigne toutes les distractions, prends un verre d'eau, un verre de thé, un verre de café, travaille pendant ces plages de temps, donne tout et tu verras avec l'effet cumulé pendant plusieurs mois, tu vas abattre des tâches monumentales et tu seras très très efficace. La quatrième étape pour être productif en 2026 est de tout simplement mettre un fichier de tracker des mesures de nos habitudes, en fait, de notre progression. Une fois qu'on a réglé notre problème qui est lié à la dopamine, une fois qu'on s'est focalisé sur un objectif principal qui nous motive, qui crée en nous du désir, de l'envie, une fois qu'on a mis en place le deep work, le travail profond, maintenant, on doit tout simplement mesurer notre progression. Parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est un principe de base réellement. Il est très important de mettre en place cela. Il est très important de mettre en place un fichier de tracker d'habitude. Pourquoi? Parce que quand tu vas
travailler sur, par exemple, sur monter une chaîne YouTube. Tu dois mesurer ta progression pour te donner envie, pour créer en toi de l'énergie de faire des choses qui sont importantes pour toi. Ce tracker d'habitude te permet de mettre en place de bonnes habitudes et surtout de suivre ces bonnes habitudes. Est-ce que tu tiens ces habitudes ou pas? C'est ce fichier Excel-là, il n'est pas de moi. Moi, je l'ai pris chez Yomi Denzel. En vrai, tous les gros influenceurs, youtubeurs parlent de ce fichier-là. Donc, il permet de mettre en place tes habitudes en haut. Et à chaque fois quand tu viendras respecter, faire ces habitudes-là, tu mettras un 1. Et tu verras à la fin, tu as un score de 100%. Si tu ne respectes pas l'habitude que tu as mis dans ce fichier-là, tu mettras un 0. Tu verras, plus tu vas mettre de 1, plus tu vas sentir en toi une fierté, une envie de continuer dans cette bonne voie, une envie d'adopter cette nouvelle habitude-là. Et cela va créer de la dopamine positive à long terme en toi parce que tu travailles sur des choses qui ont une valeur profonde à tes yeux. Dis-moi, qu'est-ce qui aura le plus de valeur? Apprendre à gagner beaucoup d'argent pour ta famille ou scroller sur TikTok. Parce que à long terme, les choses qui auront énormément de valeur pour nous, c'est les choses qui vont prendre du temps à arriver, qui nous rendront fiers. Le fait de scroller sur TikTok nous traite de la dopamine aujourd'hui. Facile nous rend heureux, mais à long terme, ça ne va pas créer un réel bonheur. Donc, ce fichier-là va remplacer de la dopamine cheap. Il va créer en toi un sort de cercle vertueux parce qu'à chaque fois quand tu mettras un 1, bizarrement, tu seras fier de toi. Tu auras envie de continuer et tu verras réellement que tu es en train de progresser dans ta vision, dans ce que tu veux faire. Et ça crée en nous, en toi, en moi, du plaisir réellement. Donc, mets en place ce fichier-là. Coche 1 quand tu as fait la tâche qui était importante à tes yeux tous les jours et mets 0 quand tu ne la fais pas. Et plus tu te rapprocheras de 100, plus tu seras vraiment fier. Pour être honnête, je n'ai pas tout le temps un score de 100%, mais j'ai des bons scores dans lesquels je suis assez fier en fait. Donc, mets en place ce fichier tracker et surtout la chose la plus importante, tu dois avoir une bonne santé qui est la priorité numéro 1. Et après, charbonne pour ce qui est important pour toi. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Une très bonne année 2026. Force, honneur, santé. Ciao.